Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir, Inch'Allah, la sixième partie du chapitre 1 concernant les éléments remarquables d'un anneau. C'est-à-dire, on va voir les éléments inversibles d'un anneau. On va voir les diviseurs des zéros et la liaison entre les diviseurs des zéros et les éléments inversibles et quelques exemples qui sont très importants. En général, le produit de deux éléments AB, c'est le produit de deux éléments A fois B égale à 0. Alors on sait que ça implique que A égale à 0 ou bien B égale à 0. Mais on va voir qu'il y a des cas quand on travaille dans des anneaux, il y a des cas où A fois B égale à 0, mais A différente de 0 et aussi B différente de 0. Alors dans ce cas, on dit que A est un diviseur de 0 et B aussi est un diviseur de 0. D'accord? Alors, définition, soit A, grand A, un anneau mené de deux lois, la loi additive et la loi multiplicative. Alors on dit que petit a est un diviseur de 0. Premièrement, il y a deux conditions. Premièrement, a différente de 0 et s'il existe b différente de 0 tel que a fois b égale à l'élément neutre par rapport à l'addition de A, c'est-à-dire 0 de A. D'accord? Alors, on dit que A est un diviseur à gauche si A différente de 0. Première condition. Deuxième condition, s'il existe un élément B différent de 0 appartient à A aussi, tel que A fois B égale à 0 de A. Alors l'élément neutre de A par rapport à l'addition. Ça, on dit que A est un diviseur de 0 à gauche. D'accord? Et si A différente de 0 et il existe B différente de 0 tel que B fois A égale à 0 de A, alors on dit que A est un diviseur des 0 à droite. D'accord? Si A est un diviseur de 0 à droite et à gauche, alors on dit que A est un diviseur de 0. Par exemple, dans l'anneau Z plus barre Z sur 6Z, mené de la loi Z bar fois bar. Donc ça, c'est un anneau. Alors, l'élément neutre par rapport à Z, à plus, c'est 0 bar. Alors, cet ensemble se constitue des éléments 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar et 5 bar. On a 2. 2 est un diviseur de 0. Pourquoi? Parce qu'on a 2 bar fois 3 bar égale, c'est 0 bar. Pourquoi 2 bar fois 3 bar égale 0 bar? Parce que, alors, qu'est-ce que ça veut dire un élément? Par exemple, CK à bar appartient à Z sur 6Z. Alors, forcément, on doit avoir que K bar, alors on fait la division euclidienne de K, si K appartient à Z, par exemple si K appartient à Z, on fait la division euclidienne de K par N, alors on trouve une quotient et une reste. D'accord? Alors, dans ce cas, K égale N fois Q plus R. D'accord? C'est-à-dire que K est congrès à R modulo N. Alors, K bar égale R bar. D'accord? Alors, c'est la même cas. 6
6 égale congrès 0 modulo 6. C'est-à-dire 0 égale 1 fois 6. Donc 2 fois 3 égale 0 bar. Par exemple, si on a 3 fois 5, 3 bar fois 5 bar égale combien? On a 3 fois 5 égale à 15 et 15 égale, c'est 2 fois 6 plus 3. Donc 15 égale congrès 3 modulo 6. Donc 15 bars, c'est 3 bars. Dans l'ensemble Z sur 6Z. Donc égal, c'est 3 bars. Alors, on retourne à notre cas. Alors, pour notre cas, on a 2 fois 3 égale à 0. On a 2 différentes de 0 et 3 différentes de 0 et 2 fois 3 égale à 0. Et aussi, il est commutatif et 3 fois 2 égale à 0 bar. Donc 2 est un diviseur de 0. Par exemple, dans l'anneau, c'est un ensemble différent de l'ensemble vide. Alors, on considère l'anneau P de E mené de la différence symétrique et l'intersection. Alors, la loi plus pour cet anneau, c'est alors la différence symétrique joue le rôle de la loi plus et l'intersection joue le rôle de la loi multiplicative. Alors, l'élément neutre pour l'intersection, c'est quoi? Alors, le 1 de P de E, c'est quoi? C'est E. Parce qu'on a, quel que soit A appartient à P de E inter A égale A. Donc, l'élément E inter A égale A. Donc, l'élément neutre par rapport à l'intersection, c'est E. Et l'élément neutre par rapport à la différence symétrique, c'est l'ensemble vide. Pourquoi? Parce qu'on a, quel que soit A appartient à B, la différence symétrique entre l'ensemble vide et A égale, c'est A ayant l'ensemble vide moins A inter l'ensemble vide. C'est-à-dire que c'est A moins l'ensemble vide égal à A. D'accord? Alors, premièrement, on a trouvé que l'élément neutre par rapport à l'intersection, c'est E, et l'élément neutre par rapport à la différence symétrique, le 0 de P de E, c'est l'ensemble vide. Alors, quel que soit A différent de l'ensemble vide, quel que soit A différent de l'ensemble vide, quel que soit A de P de E, on a A. Alors, le produit par rapport à P de E, c'est l'intersection de A bar égale l'élément neutre de P de E, c'est-à-dire l'ensemble vide. L'élément neutre, c'est l'ensemble vide. Alors, A est un diviseur de 0. D'accord? A bar aussi est un diviseur de 0. Alors, quelle que soit la partie de P de E, est un diviseur de 0. Définition 7. Un anneau A est dit intègre, CA est commutatif et CA ne possède aucun diviseur de 0. C'est-à-dire, pour la remarque, qu'un anneau commutatif A est intègre, c'est seulement C, quel que soit AB, quel que soit AB appartient à A fois B égale à 0 implique A égale à 0 ou B égale à 0. C'est-à-dire que A ne possède aucun diviseur de 0. Alors, notez ça bien. On dit qu'un anneau A est un anneau intègre. Premièrement, si A est commutatif. Deuxièmement, si A ne possède aucun diviseur de 0. Alors, on peut traduire aucun diviseur de 0 par quel que soit AB appartient à A fois B égale à 0 implique A égale à 0 ou B égale à 0. Cette écriture implique que A ne possède aucun diviseur de 0. Alors, par exemple, l'anneau Z
est un nano intègre. Pourquoi? Parce qu'il ne possède aucun diviseur de 0. Car quel que soit AB appartient à Z, A fois B égale à 0 implique A égale à 0 ou B égale à 0. C'est la même chose pour les anneaux Q, R et C. Ce sont des anneaux intègres parce qu'ils ne possèdent aucun diviseur de 0. Aussi pour l'anneau Z sur PZ avec P premier, un nombre premier, est un anneau intègre. Alors, comment ça? Alors, on prend deux éléments de Z sur PZ, c'est-à-dire soit N appartient à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à P-1 et N aussi N et M, on prend deux éléments N, M appartient. Alors, on prend N et M de 0, 1, 2 jusqu'à P-1 tel que N bar fois M bar égale à 0. 0 bar. Alors, cela implique quoi? Que N congrue 0 modulo pi. C'est-à-dire que pi divise N. Puisque pi est premier et divise N, alors cela implique que pi divise N ou P divise N. Alors, puisque M est inférieur strictement à B et N inférieur strictement à B, alors forcément M égale à 0. Alors forcément M égale à 0 ou N égale à 0. Pourquoi? Parce que P est premier et M est inférieur à P-1. Donc le seul multiple de P qui est inférieur à P, c'est 0. Et la dernière exemple, Z sur 6, Z est un nano non intègre. Pourquoi? Parce qu'il possède des diviseurs de 0. Aussi l'ensemble des applications de l'intervalle 0,1 vers R aussi est un nano non intègre. Pourquoi? Parce qu'il possède des diviseurs de 0. Un petit exercice. Alors, on montre que les conditions suivantes sont équivalentes. Première condition, on peut simplifier dans A par tout élément non nul. Ici A est un nano. Ici A est un nano. A est un nano. Plus est un nano. Alors, on peut simplifier dans A par tout élément non nul. C'est-à-dire que si on a AB égale à AC et A différent de 0, alors on peut simplifier par A, c'est-à-dire que B égale à C. Et deuxième condition, quel que soit AB appartient à A, AB égale à 0 implique A égale à 0 ou B égale à 0. Alors on montre que les deux propriétés sont équivalentes. Premièrement, alors on suppose qu'on peut simplifier et on montre que si AB égale à 0, alors A égale à 0 ou B égale à 0. D'accord? Alors, on suppose qu'on a AB égale à 0 et supposons que A différent de 0, alors cela implique que AB égale à 0, c'est-à-dire égale A fois 0. D'accord? AB égale A fois 0. Puisque on peut simplifier par tout élément non nul et A différent de 0, alors on peut trouver forcément B égale à 0. Et c'est la même chose, si on suppose que B est différent de 0, forcément on trouve que A égale à 0. Donc première condition implique deuxième condition. Réciproquement, si on suppose que soit AB appartient à A, B égale à 0, implique A égale à 0 ou B égale à 0, et on montre qu'on peut simplifier dans A par tout élément non nul. Alors, soit A appartient à A et A différent de 0, supposons qu'on a AB égale à AC. Alors, on va voir est-ce qu'on peut simplifier par A parce que A différent de 0 ou non. Alors,
On a AB égale à AC implique que AB moins AC égale à 0. D'après la distributivité à gauche et droite de la multiplication par rapport à l'addition parce que A est un nano, on peut factoriser, c'est-à-dire que A fois B moins C égale à 0. On a la propriété, quel que soit AB égale à 0, alors A égale à 0 ou B égale à 0. Ici, on a A différente de 0, alors forcément B moins C égale à 0. Donc B égale à C. Alors on a bien simplifié par A. Donc les deux conditions sont équivalentes. Alors un nano A est commutatif s'il vérifie l'une des conditions. Soit première condition qu'on a vue dans la définition, soit si on peut simplifier dans A par tous les éléments non nuls, alors on peut dire que A est un nano intègre. Définition 8, soit A plus fait un nano. Alors, on dit que x est un élément de A, on dit que x est inversible à gauche, respectivement à droite, s'il existe y, tel que y fois x égale à 1 de A, et respectivement y fois x fois y égale 1 de A. D'accord? Alors, on dit que x est inversible à gauche si x fois y égale à 1 de A, et à droite si il existe y tel que y fois x égale à 1 de A. D'accord? Alors, et s'il est inversible à gauche et à droite, alors on dit que cet élément est inversible. Remarque, si x est inversible, alors son inverse est unique. D'accord? Si elle est inversible, alors son inverse il est unique et elle vérifie que x fois y égale à y fois x égale 1 de A. Alors si on suppose, alors il vérifie x fois y égale à 1 de A. Si on suppose qu'il y a un deuxième inverse de x, si on suppose qu'il y a un deuxième élément z de x, alors on multiplie ici par z, z fois x fois y égale 6z fois 1 de A. D'accord? Alors l'associativité, c'est z fois x fois y égale à z, parce que z fois 1 de A, c'est z. Et puisque z est un deuxième inverse de x, alors z fois x égale 1 de A fois y égale à z. Alors on n'aura que y égale à z. Alors l'inverse d'un élément, s'il existe, alors il est unique. D'accord? Deuxième remarque, on note par I de A, alors on note par I de A l'ensemble des éléments inversibles d'un nano A. D'accord? Alors si on lit I de A par la loi multiplicative, alors cet ensemble est un groupe. Alors c'est facile à vérifier. On a premièrement l'élément neutre appartient à I de A. Pourquoi? Parce qu'on a 1 de A est inversible. 1 de A fois 1 de A égale à 1 de A. C'est-à-dire que 1 de A est inversible. Ils sont inverses si lui-même. Donc il appartient à l'ensemble des éléments inversibles. Et on a la loi multiplicative et est une loi associative dans A. I de A est une partie de A, donc il est associatif aussi dans I de A. Et d'après la définition de IA, chaque élément de IA est inversible. Ils sont inverses, appartient à I de A. Donc c'est un groupe. Et c'est l'anneau commutatif, alors I de A aussi il sera commutatif. Alors, des exemples, par exemple, dans l'anneau Z, des exemples, dans l'anneau Z plus phi, alors, l'ensemble des éléments inversibles de Z, ce sont moins 1 et 1.
parce qu'on a 1 fois 1 égale à 1 et moins 1 fois moins 1 égale à 1. Donc 1 est inversible, ils sont inversés 1 et moins 1 est inversible, ils sont inversés moins 1. Mais les autres éléments de Z ne sont pas inversibles. Par exemple 2, l'inverse de 2 c'est 1 sur 2 n'appartient pas à Z. Donc 1 n'est pas inversible dans la Z. 5, son inverse c'est 1 sur 5, il n'appartient pas à Z. Donc 5 n'est pas inversible dans Z. Par contre, alors dans les anneaux R, alors I de R, et de l'ensemble R, l'ensemble des éléments inverses, c'est R étoile. D'accord? Alors, tous les éléments sont inversibles sauf 0. 0 n'a pas d'inverse. Mais tous les éléments de R sont inversibles. Alors, R étoile, phi est un groupe. Et ici, cet ensemble, moins 1, si on le menait par la multiplication, est un groupe. Toujours I de A, l'ensemble des éléments inversibles menés par la loi multiplicative est un groupe. Par exemple, aussi I de Q égale CQ étoile. Donc Q étoile menée de la loi multiplicative est un groupe. Aussi, dans l'anneau Z, par exemple sur 6Z menée de la loi plus défi. Alors, l'ensemble des éléments inversibles, ce sont 1 bar et 5 bars. D'accord? C'est 1 bar et 5 bars. 1 bar, parce qu'on a 1 bar fois 1 bar, c'est 1 bar. Et on a 5 bars fois 5 bars. D'abord, 5 fois 5, c'est 25. Et on a 25 égale, c'est 4 fois 6 plus 1, donc 25 congrès 1 modulo 6. Donc 5 fois 5 c'est 1 bar. D'accord? Alors 1 est inversible et son inverse c'est 1. Et 5 est aussi inversible et son inverse c'est 5. Mais les autres éléments ne sont pas inversibles. Donc l'ensemble I mené de la loi multiplicative est un anneau commutatif. Pourquoi? Parce que Z sur 6Z est un anneau commutatif. Ça aussi, c'est un groupe, pardon. I mené de la loi de multiplication est un groupe. Alors, on va faire un petit exercice. Alors, l'exercice. Alors, premièrement, on doit montrer que si x est inversible, alors cela implique que x n'est pas diviseur de 0. D'accord? Alors, soit x appartient à I de A, c'est-à-dire x appartient à l'ensemble des éléments inversibles. X est inversible. Alors, on suppose que x est diviseur de 0. D'accord? Alors, on va utiliser une démonstration par l'absurde. Alors on suppose que x est diviseur de 0, c'est-à-dire qu'il existe un élément y différent de 0 de a. Ça c'est la définition du diviseur de 0. Il existe y différent de 0 de a tel que x fois y égale à 0 de a. D'accord? C'est-à-dire que x différent de 0 et y différent de 0, mais sont composé par la multiplication égale à 0 de a. Puisque x est inversible, alors on peut multiplier par x moins 1 les deux côtés. Alors x moins 1 fois xy, x moins 1 fois 0 de a. Alors l'associativité, c'est x moins 1 fois x fois y égale à 0 de a. Si 1 de a fois y égale à 0 de a, donc y égale à 0 de a, c'est absurde. Parce que on a trouver que y est différent de 0 et y égale à 0. Donc c'est absurde. Donc x n'est pas diviseur de 0. D'accord? Alors si x est inversible, alors automatiquement x n'est pas diviseur de 0. Mais la réciproque est fausse.
on ne peut pas dire que toujours si x n'est pas diviseur de 0, alors x est inversible. Par exemple, dans l'anneau intègre z plus phi, on a l'anneau z plus phi est un anneau intègre, c'est-à-dire que les éléments ils ne possèdent pas des diviseurs de 0. Par exemple, 2 n'est pas diviseur de 0, mais n'est pas inversible. 2 n'est pas inversible dans z. D'accord? Alors la réciproque n'est pas toujours vraie. Alors notez bien que si x est inversible, alors x n'est pas diviseur de 0, mais si x n'est pas diviseur de 0, on ne peut pas dire que si x est inversible ou non. Alors, deuxième question. Pour la deuxième question, alors on aura l'équivalence entre x est inversible et x n'est pas diviseur de 0 si l'anneau A est un anneau fini. D'accord? Alors on montre que si x est dans un anneau A fini, on montre que si x est inversible, cela équivalent que x n'est pas diviseur de 0. Alors, première question, on a montré pour toutes les anneaux, n'importe quel anneau, que si x est inversible, alors x n'est pas diviseur de 0. Alors, pour la deuxième cas, pour montrer l'équivalence, il suffit de montrer que si x n'est pas diviseur de 0, alors x est inversible forcément. D'accord? Alors, soit A plus phi, un anneau et x, un anneau fini. Ici, on ajoute fini, un anneau fini. D'accord? Ici, fini, un anneau fini. Et x appartient à quelque x différente de 0 et x n'est pas diviseur de 0. Alors, on a supposé que x n'est pas diviseur de 0 et on montre que x est inversible. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire x n'est pas diviseur de 0? C'est-à-dire que, quel que soit y appartient à A, x fois y égale à 0 de A implique forcément que y égale à 0. Sinon, il sera un diviseur de 0. D'accord? Alors, x n'est pas diviseur de 0, équivalent à dire que, quel que soit y appartient à A, x fois y égale à 0 de A implique que y égale à 0. Alors, on considère l'application f de x qui fait associer tout élément A par l'élément xa dans A. D'accord? Alors, cette application est une application injective. En effet, soit A et B, deux éléments de A qui vérifient f de x de A égale à fx de B. Alors, on aura xa égale à xb. Donc, c'est x fois A moins B. Alors, je fais ici x A moins xb. Alors, et je factorise par x. Alors, c'est x fois A moins B égale à 0. Alors, d'après la définition, x n'est pas diviseur de 0. Alors, cela implique que A moins B égale à 0, c'est-à-dire que A égale à B. Donc, f de x est une application injective. D'accord? Et puisque A est fini, alors il est bijectif. D'accord? Puisque A est fini, on a vu cette propriété dans l'algèbre 1. Alors, le vidéo qui concerne les applications et les ensembles, alors on a montré que si l'ensemble de départ, le cardinal de l'ensemble de départ est égal au cardinal de l'ensemble d'arrivée, alors f surjectif implique f injectif implique f surjectif implique bijectif. Il y a équivalence entre la bijectivité et la surjectivité et l'injectivité. D'accord? Alors f injectif, alors il est bijectif et il est surjectif. Donc, puisque A est fini, alors f de x est surjectif aussi. D'accord? Alors f de x est une application surjective. Alors, on a l'élément 1 de A appartient à A. Donc, elle admet un antécédent. Forcément, elle admet un antécédent parce que f de x est surjectif. Donc, 1 de A admet un antécédent, c'est-à-dire qu'il existe. Qu'est-ce que ça veut dire admet un antécédent? C'est-à-dire qu'il existe un élément y de A tel que f de x de y, tel que
il existe y de a tel que fx de y de a égale à 1, fx de y égale à 1 de a. Donc, xy égale à 1 de a, c'est-à-dire que x est inversible à gauche. De la même façon, on considère l'application f de x qui fait associer a par ax. Alors, la deuxième fois, on prend l'application de la même façon f de x qui fait associer chaque élément a par ax. Alors, et de même façon, on trouve que x aussi est inversible à droite. Donc, x inversible à gauche est inversible à droite, donc x est inversible. Donc, on aura l'équivalence entre x est inversible et x n'est pas diviseur de 0 si l'anneau A est fini. Mais si l'anneau A n'est pas fini, alors on dit que si x est inversible, alors forcément il n'est pas diviseur de 0. Mais s'il n'est pas diviseur de 0, alors on ne peut pas dire que c'est un élément inversible. Je pense que c'est fini pour cette vidéo. Alors, il ne reste que la partie concernant les corps. Après, on va faire les polynômes. À très bientôt.